Pendant les vacances de Noël et pour le Nouvel An, les stations de montagne ont vu leur fréquentation augmenter. Patrick Provost, président de l'Observatoire national des stations de montagne, est ici présent pour nous parler de ce taux d'occupation. C'est une fréquentation en hausse cette année. Pouvez-vous nous rappeler les chiffres ? Oui. Effectivement, là, on a passé une quinzaine, disons, pendant les périodes de fête de Noël et la semaine de jour de l'an, dans d'excellentes conditions, avec une belle fréquentation qui a augmenté même par rapport aux prévisions de l'automne, puisqu'on a atteint un taux moyen de fréquentation de 82% sur les 15 jours, soit une augmentation de 9% par rapport à l'année dernière, qui était déjà une belle saison. Hein. Et surtout, une belle augmentation de la semaine du jour de l'an, à partir du 30, avec la fête de la nouvelle année, bien sûr, avec un renforcement un petit peu de la clientèle étrangère également, qui sont aussi plus skieurs qu'à la limite que même la clientèle vraiment très très familiale de la période de Noël. Alors justement, c'est une fréquentation qui est plus conséquente que les chiffres prévisionnels qui avaient été annoncés il y a quelques mois sur notre précédent plateau. Oui, tout à fait. Il y a une progression qui s'est confirmée, même amplifiée dans les réservations de dernière minute, par rapport à l'enneigement qui était relativement bon sur la majorité des massifs. Alors, effectivement, il y a certains massifs qui ont connu des difficultés de démarrage, si on veut, de la descente, qui ont été décalés. Mais sinon, globalement, les massifs ont été extrêmement bien réservés pendant les 15 jours. C'est un très bon résultat, justement, comme vous le disiez juste à l'instant, c'est un très bon résultat par rapport aux conditions d'enneigement qu'ont eu certaines stations. C'est vrai que c'était un peu compliqué au début des vacances pour certaines stations. Justement, qu'est-ce qu'on remarque au niveau de la fréquentation pour ces stations-ci ? Il faut savoir que l'ensemble des stations, depuis un certain nombre d'années, essayent de s'adapter par rapport au comportement et aux attentes de la clientèle. Donc automatiquement, principalement, on vient faire du ski, bien sûr. On fait la glisse, sous toute sa forme, de la luge, mais ils proposent systématiquement d'autres activités. Ça peut être le fight bike, le fight bike. Il y a beaucoup d'animations aussi pour les fêtes de Noël, pour les enfants. Donc automatiquement, on vient aussi pour l'ambiance, mais aussi tous les panoramas, les espaces. On est en pleine nature. Je crois qu'il y a cette ambiance de fête qui perdure et qui plaît beaucoup à la clientèle d'une manière générale. Ils veulent changer un peu leur environnement, avoir une certaine rupture par rapport à la vie urbaine, et je crois que c'est ça qui est important. Et les stations d'une manière générale, de toute façon, travaillent pour avoir des activités, quelles que soient les conditions, donc de neige, mais également de saison, des activités qui sont beaucoup plus, disons, appréciés par la clientèle l'été ou au printemps, ils sont prêts à les mettre en place, effectivement, pendant la saison d'hiver. Et par rapport à cette clientèle, on retrouve quel type de population sur les pistes ? Parce que c'est vrai qu'on constate aussi, comme vous le disiez au tout début de ce plateau, une présence, on va dire, croissante des touristes étrangers. Oui. Alors, la première semaine sur la semaine de Noël, là, c'est vraiment très familial et un peu plus française. Donc là, il y a autant l'esprit fête avec les enfants, les familles. Et donc là, bien sûr que c'est dans cet esprit-là. La deuxième semaine, c'est-à-dire à partir du 30 décembre, effectivement, il y a les vacances scolaires, surtout des Européens. Et donc, là, il y a quand même une confirmation de la présence des Européens donc sur nos massifs. Et ils ont effectivement des habitudes de pratiquer le ski davantage, c'est-à-dire sur l'ensemble de la semaine. Et qu'est-ce qu'ils recherchent en France sur nos stations ? Je pense que c'est la qualité de nos domaines, bien sûr de l'environnement, et puis on reste quand même, quand on parle un peu de hausse des prix ou d'inflation, les stations françaises ont des prix des remontées mécaniques qui sont très raisonnables, même si ça a augmenté bien sûr, sont très raisonnables par rapport à nos voisins européens, voire dans d'autres territoires dans le monde. Alors vous le disiez, il y a eu une certaine augmentation au niveau du prix des forfaits. Est-ce que le type de population a changé justement au cours de ces dernières années par rapport à ce prix des forfaits ? Pas par rapport à ce prix, disons. C'est uniquement, effectivement, je pense qu'on l'a senti plus l'année dernière l'hiver dernier que cette année, où
La clientèle veut absolument venir en montagne pour profiter de l'environnement, hein, pour se détendre, et ils font un peu des arbitrages de leur budget au cours de la semaine, ce qui n'a pas été le cas cette année. C'est-à-dire on a eu une très belle fréquentation et également une très belle consommation dans l'ensemble des activités, dans les restaurants, dans les animations, etc. Voilà. Parce qu'habituellement, les vacanciers, les touristes ou les personnes qui viennent sur les stations, du coup, font des choix maintenant par rapport à avant dans leurs activités. Oui, bien sûr, ils font des choix. Mais ça s'est senti davantage, pour des raisons budgétaires, l'hiver dernier. Parce que là, il n'y a pas eu vraiment de choix. Disons, l'ensemble des socioprofessionnels n'ont pas senti une baisse ou un frein par rapport aux finances de nos clients. Hein, ils ont profité des restaurants, ils ont profité des animations, des activités de chien de traîneau, des activités de détente, balnéothérapie, des bars. Enfin, voilà, disons qu'ils ont profité au maximum de l'ensemble des activités qu'on propose, y compris, bien sûr, dans les stations où vous avez moins de neige ou même sur la neige, les activités de cyclo, disons les fight bikes, hein, qui roulent avec des roues un peu plus grosses, rouler sur la neige ou bien sûr sur l'herbe. Bon, ça, c'est des activités qui ont très bien marché. Et la population du coup qui vient et qui fait du coup tout de même ces activités, même si pour certaines le prix a augmenté, comment on l'explique Comment on explique cette volonté de vouloir faire tout de même ces activités malgré la hausse des prix? Je crois qu'il y a eu une augmentation des prix, surtout l'année dernière, parce que la hausse des prix a touché tout le monde et d'une manière importante. Bon, effectivement, il y a une continuité un petit peu de hausse des prix, mais qui a été beaucoup plus modérée cette année, donc ça a été intégré. Hein, et puis il y a eu quand même des augmentations qui ont été faites dans leur vie professionnelle. Donc effectivement, il y a quand même beaucoup de gens qui gèrent au plus près de leur budget, ce qui est normal. Mais cette année, on l'a pas senti comme on a pu le sentir l'année dernière. Donc, pour conclure ce plateau, on va faire un petit tour au niveau du réchauffement climatique. On est en plein dedans depuis quelques années maintenant. Certains massifs ont connu un enneigement bien moindre que d'autres. Cette situation tend à se reproduire sur les prochaines années avec le réchauffement climatique. Quelles solutions sont envisagées ou moyens seraient envisagés pour pallier à ce réchauffement climatique, pour continuer l'attractivité de la montagne en été d'abord et en hiver? Alors, il faut savoir que l'enneigement, de toute façon, a toujours été et est des fois un peu plus fluctuant qu'auparavant. Ceci dit, les saisons se déroulent, on arrive toujours à faire nos saisons, globalement, sur la plupart des massifs, environ de 4 mois. Bon, bien sûr, il y en a qui font plus longtemps, d'autres un peu moins, bien sûr, mais disons qu'on arrive toujours à faire la saison. Alors, des accidents, un petit peu de manque de neige total, par exemple sur les périodes de Noël, jour de l'an, sur quelques massifs, oui, mais là, au début janvier, ils ont retrouvé la neige, ils sont repartis. Et puis d'autre part, effectivement, maintenant, c'est entré dans les politiques locales de l'ensemble des stations, hein, de créer des activités qu'on développe pour l'été, essayer de les reproduire au mieux aussi pour l'hiver, surtout s'il y a des bonnes conditions météorologiques. Il faut savoir que c'est en montagne qu'il y a le plus de soleil pendant l'hiver, et donc ils viennent aussi, il faut savoir que la clientèle vient aussi pour la lumière. La lumière, je veux dire, c'est extrêmement important. Avec le ciel, enfin l'environnement, c'est un tout. Hein, c'est une ambiance un petit peu de bien-être qu'ils veulent retrouver également. Hein, c'est pas uniquement, bien sûr que c'est toujours axé l'hiver sur le ski, la neige, mais ça n'empêche qu'il n'y a pas que ça. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations, Patrick. Merci. Et on vous dit à une prochaine. À une prochaine fois. Au revoir. Au revoir.